Shalom, que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Nous sommes encore rassemblés ce soir pour écouter la parole, communier tout autour de la parole. Donc, je suis reconnaissant pour tous ceux qui me suivent et tous ceux qui m'écrivent. Que mon Dieu vous bénisse. Voilà, donc, depuis le lundi, on avait introduit un petit sujet qu'on avait intitulé « La reconnaissance ». Dans cet enseignement, on a compris que si les gens n'arrivent pas à bénéficier davantage des opportunités qui sont offertes à eux, c'est parce qu'ils ne sont pas reconnaissants. On a vu dans les Saintes Écritures comment Luc 17, à partir du verset 12, nous explique comment Jésus-Christ, recevant la demande des 10 lépreux, sollicitant que Jésus-Christ puisse faire quelque chose pour eux afin qu'ils se rétablissent, malheureusement, Jésus, en étant omniscient, omnipotent et omniprésent, savait toutes les choses. Il leur a renvoyé d'aller se présenter auprès des sacrificateurs. En allant les 10 lépreux sur le chemin, ils furent tous guéris. Dites Amen. Donc, en étant guéris, parmi les 10, il n'y a eu qu'un seul qui a eu l'idée, excusez-moi, de repartir auprès de Jésus pour lui dire merci. Amen. Donc, il était reconnaissant de la chose qui était opérée dans sa vie et il savait d'où cela était venu. Et il était reparti pour dire merci, rendre gloire. La Bible dit qu'il a rendu gloire à Dieu en face de Jésus. Et Jésus-Christ lui posa la question: où sont les 9 autres? Ne sont-ils pas guéris? Ça, c'est Christ qui posa la question. Parce qu'il croyait que les 9 aussi devaient revenir pour lui dire merci, en d'autres termes, avoir la gratitude qui n'est autre que la reconnaissance. Malheureusement, Jésus-Christ avait trouvé l'ingratitude vis-à-vis des gens. Et nous, on a conclu que c'est la nature humaine. Amen. Voilà pourquoi on a besoin de Dieu pour avoir des choses davantage. Et Christ a dit dans sa parole, dans Jean 14, 12, que celui qui croit en moi, je dis bien, il n'a pas dit le nom de quelqu'un, mais il a dit que celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Lui, Jésus-Christ, même davantage. C'est-à-dire que c'est d'abord un problème de reconnaissance. Il dit d'abord, celui qui croit en moi, lui, Jésus-Christ, il fera les œuvres qu'il a faites, même davantage. Dites Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc c'était ça. C'était vu. Et on avait lu William Marion Branham, qui est notre prophète du temps de la fin que Dieu a envoyé pour nous ramener à la vraie adoration et à un vrai Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il a dit dans l'enseignement dans Moïse, il explique qu'il avait lu un journal. Dans ce journal-là, on relatait qu'il y avait un politicien dans une ville de Kentucky. Il avait fait 2 fois l'armée. Il était 3 fois blessé comme un héros. Il a sauvé 2 enfants dans la ville et là. L'un vers la rivière et l'autre de l'autre côté, dit William Marion Branham. Et sachant les œuvres qu'il avait posées dans cette ville-là, ils ont eu l'initiative d'améliorer le quartier qu'il vivait. À cela, il lui a emmené à poser la candidature afin d'occuper un poste. Et pour
Pour occuper ce poste, il fallait la candidature des votes. Il y avait 100 000 personnes pour voter. Et 100 000 personnes là, en votant, il constate qu'il n'y avait que 5 voix qui étaient revenues vers lui. Il a compris que la ville à laquelle il habitait, on ne lui faisait pas confiance. En d'autres termes, ils n'étaient pas reconnaissants vis-à-vis de lui. Vous voyez? Et il s'est trouvé qu'il était en danger. Amen. Par rapport à ce qu'il avait fait et le retour. Il avait compris qu'il était en danger et il s'est approché de la police. Il a sollicité au shérif de lui donner une arme afin d'avoir ça dans sa maison parce qu'il se sentait en danger, parce que les gens ne l'aimaient pas. Parce qu'ils ne voyaient pas la reconnaissance vis-à-vis des choses qu'il avait accomplies dans cette ville-là. Voyez-vous? C'est la nature humaine, dit William Marion Branham. Si on peut encore le lire, si on peut encore le lire, excusez-moi. Donc, il a compris que la ville n'aimait pas et sa vie était en danger. Je lis ça au nom de Jésus-Christ. William Marion Branham me dit ceci. Il dit que dans l'enseignement sur Moïse, paragraphe 2, application Android, il n'y a pas longtemps, j'ai reçu une coupure d'un journal, évidemment, ça n'a rien à faire avec cela. Il y a raconté qu'une espèce de politicien était là dans le Kentucky. Il était écrit qu'il avait fait 2 fois l'armée. Il était 3 fois blessé, comme un héros. Qu'il avait vécu comme un bon citoyen dans le quartier. Il avait fait beaucoup de choses. Il avait épargné la vie à 2 enfants. Vous écoutez ça? L'un de la rivière et l'autre de quelque chose d'autre. J'oublie ce qu'il a eu à faire. Et finalement, il s'est dit, eh bien, qu'on devait entretenir le quartier. Il a posé sa candidature pour une fonction. Et alors, sur 100 000 personnes, il a eu 5 voix. Vous écoutez ça? Il a demandé au shérif s'il pouvait avoir un fusil à canon coupé pour se protéger en quittant le quartier. Parce qu'il y avait l'ingratitude dans son quartier. Et cela lui a fait comprendre qu'il était en danger. Je vous avais dit que quand il n'y a pas la reconnaissance, ça crée le mépris. Amen. Et donc, il a dit qu'il était même dangereux de vivre là-bas. Parmi les gens qui ne sont pas reconnaissants, qui sont ingrats, c'est dangereux d'y vivre là. Voyez-vous? Il n'avait pas assez d'amis pour l'aider à sortir de la ville. C'est ça la reconnaissance des Américains malgré tout. Vous écoutez ça? N'est-ce pas? C'est vrai. En Amérique, plus vous accomplissez des œuvres, plus on s'attend à ce que vous en accomplissez. C'est vrai, plus on attend de vous. Dites Amen. C'est ce que William Marion Branham dit pour sa ville. Que les Américains ont tendance, ont une nature. Pour te reconnaître, il faut que tu es dans un rythme continuel des œuvres vis-à-vis des autres, afin que tu sois reconnu. Or, la vie, ce n'est pas ça. Pour que tu puisses me reconnaître, il ne faut pas que tout le temps je sois avec toi pour te faire seulement le bien. Mais la reconnaissance, ça signifie la gratitude. C'est-à-dire que le souvenir d'un bienfait reçu dans la vie d'une personne. Amen. Même un acte posé, un seul acte, ça nécessite une reconnaissance. Amen. C'est ce que William Marion Branham nous a fait comprendre. Et Jésus aussi avait souhaité cette manière, cette attitude-là puisse s'exprimer vis-à-vis des gens. De la reconnaissance. Dites Amen. Voilà pourquoi il a guéri 10 lépreux. Il les a envoyés aller se présenter vers les sacrificateurs. Tout allant sur la route, l'un des lépreux qui fut guéri
compris que je dois premièrement remercier l'auteur de la guérison dans ma vie. Et il s'est rapproché de Jésus, seul parmi les 10. Et il a dit merci, il a rendu gloire au Seigneur. Jésus-Christ lui posa la question, mon frère, ma soeur, c'est ce qui m'a remarqué, m'a bouleversé. Il a dit, où sont les 9 autres? Ne sont-ils pas tous guéris? Voyez? Jésus aussi, en qualité de Dieu, vous imaginez un Dieu qui espère, qui avait aussi les désirs que les gens puissent reconnaître son acte posé. Dites Amen. Amen. Voyez, il a souhaité cela. Mais où sont, en posant la question, où sont les 9 autres? Ne sont-ils pas guéris, mon frère, ma soeur? Sur la terre, nous sommes confrontés aux gens ingrats. Dites Amen. Si mon sauveur, Jésus-Christ, excusez-moi, il s'est rencontré face aux ingrats, à combien plus forte raison, nous, ses enfants, ici-bas sur la terre. Dites Amen. Amen. Donc, l'ingratitude est de ce monde. Amen. Mais la reconnaissance est mise pour les vrais croyants. Dites Amen. Pourquoi je dis cela? Parmi les 10 lépreux qui furent guéris, vous écoutez ça? Seul parmi les 10, un dixième, parmi les 10 est venu reconnaître sa guérison. Et avec sa guérison, Jésus lui a ajouté encore quelque chose de plus qui était le salut. Dites Amen. Amen. En disant que ta foi t'a sauvé. Dites Amen. C'est-à-dire que la foi est liée avec la reconnaissance. Alléluia. Amen. Comment la personne là n'a pas exprimé la foi, mais il a exprimé la reconnaissance. Dites Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voyez? La personne, on va lire ça. Prenez Luc 17. Luc 17. Luc 17 à partir du verset 12. Il est dit ceci. Il est dit ceci. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Vous écoutez ça? Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent. Amen. Je vous dis que à l'époque de Jésus-Christ, à Jérusalem, comme dans la ville, il y avait 4 portes et les murailles qui protégeaient la ville. C'est-à-dire que quand il y avait les malades, les lépreux, on les mettait hors du camp. En d'autres termes, dehors de la ville. Ça veut dire que vous, les étrangers, quand vous arrivez à Jérusalem, à l'entrée seulement, vous allez seulement constater les malades qui sont tout autour des murs de la ville. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, c'est des gens qui sont rejetés, qui sont mis dehors. C'est comme toi et moi, mon frère. Nous étions rejetés partout. Les enfants négligés, les enfants abandonnés, les maladifs, comme moi qui étais maladif tous les temps. Si ce n'était pas Jésus-Christ qui était venu dans ma vie, en 2010, m'apporter la guérison, qui devait m'accepter la manière que j'étais? Voyez-vous? C'est-à-dire que les gens rejetaient tous ceux qui étaient nécessiteux. Les malades étaient mis hors de la porte, hors de la ville. C'est-à-dire que quand un étranger venait, il voyait seulement les malades tout autour de la ville. Il disait, quelle est cette ville-là? En rentrant seulement, il y a des malades. Donc c'est ce que aussi Jésus-Christ avait aussi constaté. La Bible déclare dans Luc 17, 12. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Écoutez ça, mon frère.
Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Amen. Oh, alléluia. Vous imaginez? C'est d'abord un problème de compassion qui avait touché Jésus. Voyez? Les gens ont eu le devoir d'exprimer un besoin vis-à-vis du maître, en le reconnaissant comme un maître. Vous écoutez ça? Aie pitié de nous. Dès qu'il les a vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Amen. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'ils furent guéris. La Bible dit bien, ils furent guéris pendant la route. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Vous écoutez ça? Il tomba sur sa face au pied de Jésus. Amen. Et lui rendit grâce. C'est un Samaritain. Amen. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Il pose la question à celui qui était revenu vers lui. Oh my! Jésus-Christ avait besoin de la reconnaissance vis-à-vis des gens. Amen. Il dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Pour Christ, lui il savait, il est omnipotent. Il est omniscient, il est omniprésent. Il a dit que les 10 ne sont-ils pas guéris? Mais où sont les 9? Je vois que le 1. Voyez, l'ingratitude est dans la multitude des gens. Dites Amen. Peut-être moi aussi je me retrouve là. Voilà pourquoi ce soir je me repens. Que Dieu ôte cette nature-là en moi. Parce que je veux être comme ce 1/10 là. Voyez-vous? Parce que eux, ils avaient demandé à Christ avoir la compassion. Pour eux, pour un seul problème qu'ils avaient exprimé, c'était la guérison de leur corps malade. Amen. Mais la reconnaissance, qui n'était pas une demande, mais la gratitude. Un souvenir d'un bien reçu d'une personne. Cela a emmené Jésus à ajouter quelque chose de plus maintenant sollicité. Amen. À la personne reconnaissant. Dites Amen. Et la Bible dit, écoutez ça mon frère. Merci Seigneur Jésus-Christ. Naissait-il, verset 18, Luc 17. Naissait-il trouver que cet étranger pourrait venir et donner gloire à Dieu? Mon frère et ma soeur, quand est-ce que toi tu as déjà donné gloire à Dieu? Le souffle de vie, c'est lui qui le te donne. L'énergie, la force de travailler, c'est Dieu qui te le donne. Le travail, c'est Dieu qui t'a donné. Le mariage, c'est Dieu qui t'a donné. La bonne santé, c'est Dieu. Est-ce que tu as déjà rendu gloire à Dieu? Oh my. Oh my. Merci Seigneur. Dans tout ce que tu fais, est-ce que tu rends grâce à Dieu? Tu rends gloire à Dieu. Parce que Christ a besoin des gens reconnaissants. Dites Amen. Les gens qui savent se souvenir des bienfaits reçus. Comme l'un des lépreux qui est réparti auprès du maître pour dire merci. Toi ce soir tu pourrais dire merci au Seigneur. Quel est ce Seigneur-là? S'il n'y a qu'un seul Dieu, l'unique et le véritable. Il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il a dit que tout genou fléchira devant son nom. Quel est ce nom? C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Au ciel, la famille s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Sur la terre, la famille s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Sous la terre également. Dites Amen. As-tu été reconnaissant vis-à-vis de sa gloire dans ta vie? Est-ce que tu l'as déjà exprimé? Dites Amen. Il dit quoi? Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pourrait venir et donner gloire à Dieu?
Puis, il lui dit, c'est Jésus, hein, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Malgré ou heureusement la guérison qu'il avait eue, qui lui a emmené à être reconnaissant à Christ, Christ lui a ajouté quelque chose qu'il n'avait même pas demandé. C'était le salut. Amen. Mais Jésus, en répondant, il a dit que ta foi t'a sauvé. Quelle foi? C'est la reconnaissance. Amen. Donc la reconnaissance nous ouvre les portes. La reconnaissance, c'est la foi exprimée. Dites Amen. Alléluia. Voilà pourquoi les gens n'arrivent pas à évoluer dans leur vie. Et ils critiquent. Et ils sont complexés. Ils sont dans la jalousie, mais ils ne savent pas le secret de la prospérité. Le secret du progrès. Le secret d'avoir davantage, c'est d'être reconnaissant. Dites Amen. Amen. Mais à qui? Dans toute chose, il y a l'échelon. Il y a la hiérarchie. Nous avons notre hiérarchie qui est le Père créateur des cieux et de la terre. Dites Amen. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le plus beau d'entre 10 000 pour notre âme. Il est la rose de Saron. Il est l'étoile brillante du matin. Il est le lys de la vallée. Dites Amen. Alléluia. On avait lu avec vous dans Éphésiens 6 et 2. On avait dit ceci. Oh my. Merci Seigneur. Éphésiens 6, 2. Éphésiens 6, 2. Il est dit ceci. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Vous écoutez ça? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Alléluia. Et on a dit, et vous pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Alléluia. Voyez, la Bible nous déclare que honorer, dites Amen. Mais si on cherche la définition du mot honorer, que signifie le mot honorer? Honorer. Merci Seigneur. Honorer. Voilà. Ça est là. Merci Seigneur Jésus-Christ. Rendre honneur et respect. Voyez, on peut que rendre honneur à quelqu'un quand tu connais ses bienfaits en toi. C'est là où tu l'honores et tu le respectes. Amen. On ne peut pas honorer quelqu'un, tu ne connais pas ce qu'il vaut. Voyez-vous? C'est-à-dire que dans la personne, là, il y a des bienfaits qui sont manifestes. Et voilà pourquoi tu l'honores. Amen. Nous savons tous que tout ce qui existe, selon Hébreux 11, est venu par la création du Dieu le Père. Voilà pourquoi nous devons honorer notre Père céleste. Amen. Car la Bible dit dans Jean 1:1 que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Cette parole s'est fait chair et habité parmi nous. Vous écoutez ça? Oh my, merci Seigneur. Et la parole a été faite chair et habité parmi nous. Et dans Timothée, 1 Timothée 3:16, Paul a dit que le mystère de la piété est grand car Dieu s'est révélé dans la chair humaine. Amen. Nous connaissons que quand Philippe avait posé la question à Christ, montre-nous le Père, cela nous suffit. Voyez-vous, il a dit que moi et le Père, nous sommes un. Amen. Le Père est en moi, moi je suis dans le Père. C'était qui? C'était le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous sommes pour accomplir le premier commandement, c'est nous puissions honorer notre Père et notre Mère. Voyez-vous, honore ton Père et ta Mère, tu vivras longtemps sur la terre.
et tu seras heureux sur la terre. Amen. Parce que Jean 3,16 nous dit que, alléluia, Dieu a étant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Amen. Voyez, quand tu reconnais, tu as la reconnaissance de que Christ qui est mort à ta place, qui a pris tes péchés, qui a pris tes souffrances, qui a pris tes maladies, qui a pris ta prostitution, l'escroquerie, l'ingratitude, tout ce qui est mauvais. Quand tu reconnais ça et tu l'acceptes comme ton seul sauveur et Seigneur, c'est là où Christ t'introduit dans Ephésiens 6, 2. Tu es dans le mystère de honorer. Quand tu honores, c'est là où tu vas être heureux sur la terre et tu vivras longtemps. La vie longtemps que nous parlons ici, c'est la vie éternelle. Amen. Parce que sur la terre, la vie de l'homme est sans cesse agitée. Et l'homme qui est né de la femme d'après Job, sa vie est courte. Amen. Sa vie est abrégée. L'homme a une durée de vie de 70 ans. Vous écoutez ça? Mais nous savons qu'il y a une preuve qu'une tombe est vide. C'est-à-dire qu'il y a une vie quelque part qui nous attend. Où passeras-tu l'éternité? Il y a un ciel à gagner et un enfer évité. La vie éternelle, c'est ici-bas, mais dans une autre dimension. Parce que ce corps est venu de la poussière, retournera à la poussière. Un jour, on dira que c'est ici qui repose illustre disparu. Il est disparu, mais il est parti où? Il y a une vie au-delà de cette vie, mais il n'y a que deux chemins. Il y a un qui mène à un étang de feu qui ne brûle sans cesse, sans être arrêté, c'est les ténèbres, c'est l'enfer. Il y a un autre chemin plutôt que la vie éternelle, là où il y a la félicité, là où il y a tout, il y a le bonheur excellent, parfait sur la terre. Amen. Voyez? Si nous revenons dans Ephésiens 6, il écrit que honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Amen. Ça, on a parlé du Père spirituel, le créateur des dons excellents spirituels, notre Seigneur Jésus-Christ est notre Dieu. Sur la terre aussi, l'homme est passé par un canal. Il y a le Père biologique que nous devons aussi honorer. Nos parents biologiques que nous devons aussi honorer. Tu ne pourras pas échapper. Amen. Tu ne pourras pas échapper. Nos parents biologiques, qu'ils soient pécheurs ou comment que toi tu les appelles, mais ce sont nos parents. Voilà pourquoi moi je suis fier d'être né dans la famille d'Unyama. C'est la volonté parfaite de Dieu qui a voulu que cela soit ainsi. Dites Amen. Voyez, c'est mon destin qui devait passer par papa d'Unyama, Rigobert Lazare. Peu importe les noms que tu lui donneras, mais c'est mon père. Voilà pourquoi je l'honore. Et William Branham nous dit que on ne jette pas les fleurs quand quelqu'un est mort. On jette les fleurs quand quelqu'un est vivant. Voilà pourquoi je dis merci au Seigneur pour mon papa, Dunyama Rigobert Lazare. Ma mère, Yelebi Suzanne. Ce sont mes deux parents qui m'ont mis sur la terre. Voyez, je les honore parce que c'est la parole qui me le dit cela. Voyez-vous, c'est ma conscience vis-à-vis de Dieu qui fait que je puisse les honorer. Peu importe ce que les gens vont parler d'eux, malgré tous c'est mes parents. Voilà pourquoi je demande à Dieu d'accomplir sa volonté qu'il avait réservée pour eux sur la terre. C'est parce que si je suis fils de Dieu, c'est grâce à eux. Parce que c'est eux qui m'ont engendré sur la terre. Dites Amen. C'est un mystère. Honore ton père et ta mère, tu vivras longtemps. Et tes jours seront heureux sur la terre. Dites Amen. C'est un principe
Nous avons commencé spirituel. On a compris que si nous existons, c'est parce que c'est Dieu qui nous a créés. Et c'est notre Père. C'est un bon Père que nous devons honorer. Quand nous honorons Dieu, Dieu nous donne la vie éternelle comme il a donné cela aux lépreux. Voyez-vous? C'est cela. Amen. Donc, il y a un Père biologique. Dites Amen. Il y a aussi un Père représentant de Christ sur la terre. Ce sont des bergers. Dites Amen. Alléluia. Ce sont des bergers qui sont les représentants du Dieu le Père sur la terre. Nous devons aussi les honorer. Dites Amen. Et c'est eux qui emmènent la seconde naissance ou la naissance de l'âme régénérée dans l'homme selon Jean 3. Dites Amen. Selon Jean 3. Et nous savons que le berger de l'âge, c'est William Marion Branham. Le berger de tous les temps, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le Dieu créateur. Mais dans l'âge que nous vivons, Dieu a choisi un homme. Ce n'est pas deux. Ce n'est pas trois. C'est William Marion Branham. C'est un prophète qui croit à un Dieu appelé le Seigneur Jésus-Christ. Dieu l'a envoyé avec un message qui consiste à préparer les cœurs des gens pour pouvoir aller à la rencontre de Dieu, en d'autres termes, à la seconde venue en qualité d'épouse. Amen. Et c'est cette seconde venue que son message prépare, ce n'est autre que l'enlèvement. Dites Amen. Voyez, c'est ce message-ci que nous avons reçu de Dieu. Vous écoutez ça? Secondo, après le berger de l'âge, il y a des bergers. Amen. Qui sont les Éphésiens 4. Branham, c'est un prophète majeur de notre âge. Et ensuite, il n'y a que des Éphésiens 4 qui sont des bergers. Voilà pourquoi, dans toute naissance d'un homme sur la terre, il y a toujours un acte qui atteste la naissance d'une personne. Je te poserai la question. Dans ton acte de naissance que tu es né, qui est ton père, qui est ta mère? Dites Amen. Que ce soit spirituel, que ce soit biologique, que ce soit dans les représentants de Dieu, c'est la même chose. Nous devons avoir les actes de naissance qui sont la preuve de la reconnaissance d'une généalogie. C'est ça, la reconnaissance. Il faut un acte qui atteste que tu as reconnu un bienfait dans la vie d'un homme. Dites Amen. Amen. Je vous ai dit qu'il y a eu un grand acte qui était accompli. Notre Père Céleste qui a créé les cieux et la terre. Il a mis nos noms dans le livre de vie de l'agneau, dès avant la fondation du monde. Voilà pourquoi nous sommes heureux d'avoir un Père comme lui qui nous connaît plus que nous-mêmes. Dites Amen. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a fait transiter dans le lieu de la tentation qui est la terre par nos pères biologiques afin que nous puissions accomplir notre destin sur la terre. Voilà pourquoi je me suis présenté en qualité de fils de Dunyama et toi, Rigobert Lazare. Ce sont mes pères biologiques. Dites Amen. À la suite, et d'une mère. Ma mère c'est Yelebi Suzanne. Ce sont les actes de reconnaissance de ma vie qui tracent les bienfaits reçus d'eux. Si je te parle aujourd'hui, c'est parce que c'est eux qui m'ont aidé dans mon existence ici sur la terre. C'est eux mes parents biologiques que Dieu a placés. Que Dieu m'a placé sur eux. C'est le chemin pourvu pour moi. Voilà pourquoi je les honore. Et je les témoigne dès leur vivant ici-bas. Je vous aime beaucoup mes parents.
Je vous aime beaucoup. Que mon Dieu vous bénisse. Que sa volonté dans vos vies puisse s'accomplir pleinement. C'est ça ma prière. Parce que je les honore tel que la parole me le dit. Pour moi, c'est une vie. Amen. Quittant cette dimension biologique, entrons dans la dimension, dites Amen, de la représentativité. En d'autres termes, des ambassadeurs de Christ. Christ, notre Père, est invisible, il est esprit. Et ce Dieu-là, pour agir, il doit se faire chair. Amen. Il nous a dit que il nous enverra le Saint-Esprit, qui est le consolateur, l'Esprit de vérité qui nous conduira de toute la vérité. Dites Amen. Amen. Mais Christ, sans le corps, est impuissant. Et il a choisi des corps en ce temps de la fin. Je vous ai parlé du pasteur de l'âge. De notre âge ici, c'est William Marion Branham. Amen. Il est le prophète majeur. Et ensuite vient les Éphésiens 4. Dites Amen. Et parmi deux, chacun de nous, s'il dit qu'il a le Saint-Esprit, il doit avoir un acte de naissance qui atteste la naissance. La Bible dit que le naturel vous enseigne-t-il pas le spirituel? Dites Amen. Si la naissance physique peut avoir les actes qui attestent la naissance, mais quel est ton acte de naissance et dit quoi? Qui est ton père, qui est ta mère? Dites Amen. Parce que nous sommes dans la reconnaissance des faits, des bienfaits faits dans nos vies. Dites Amen. Amen. Dans ton acte de naissance, qui est reconnu là? Que ce soit physique ou spirituel. Quelle est la reconnaissance? Quelle est la traçabilité? Les souvenirs des bienfaits. Qui t'a engendré? Voyez-vous? C'est un problème de reconnaissance. Des gens sont ingrats. L'ingratitude est humaine, mais la gratitude est de Dieu. Dites Amen. Jésus-Christ n'a jamais refusé d'être appelé le fils du charpentier. Dites Amen. Amen. Voyez-vous, c'est un problème de reconnaissance. C'était le chemin pourvu par Dieu. Alléluia. Dites Amen. Mais qu'en est-il de toi? Où est la reconnaissance? Où est la traçabilité? En d'autres termes, tu vas honorer qui sur la terre? La Bible dit, honore ton père et ta mère. Alléluia. Dites Amen. Voilà pourquoi j'ai cru par le ministère du pasteur Godam Gatier. Il m'a enseigné pendant 7 ans que je bénis Dieu pour un tel ministère qui m'a enseigné pendant 7 ans. Amen. Aujourd'hui, je suis conduit par le pasteur Benny Mambassa. Amen. Que j'ai expérimenté la puissance du Saint-Esprit le 11 novembre 2019. Amen. J'ai expérimenté la puissance du Saint-Esprit. Oh my, tel qu'écrit dans la Bible. Voyez-vous, le 11 novembre 2019. Amen. Dites Amen. Voyez, c'est un problème de reconnaissance dans la vie. Dites Amen. Amen. Dans ton acte, qui sont reconnus là-dessus? Dites Amen. Parce que l'homme a une attitude d'ingratitude comme les habitants. Que Frère Branham a parlé en Amérique. Comme ce politicien qui a fait 2 fois l'armée. Oh my, alléluia. 2 fois l'armée. 3 fois blessé comme un héros. Sauvant 2 enfants, l'un à la rivière, l'autre de je ne sais pas où. Et il a compris qu'il devait améliorer le quartier qu'ils habitaient. Pour cela, il fallait poser la candidature pour avoir cette fonction-là. Devant 100 000 votants, il avait reçu que 5 voix. Et il a compris que dans cette ville-là, il n'y avait pas la reconnaissance. Cela lui a emmené le mépris et la méfiance. Il a dit que c'est une ville dangereuse pour moi, je dois la quitter. Dites Amen.
Il s'est approché de la police pour demander une arme parce qu'il se sentait en danger. Quand il n'y a pas la reconnaissance, c'est un danger permanent. Voilà pourquoi l'ingratitude n'est pas de Dieu. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh my. Voyez, il a quitté la ville à cause de l'ingratitude. Même Jésus-Christ dans Luc 17, 12, il a dit que les 10 lépreux ne sont-ils pas guéris? Mais où sont les 9 autres? Voyez, toujours confronté au problème de l'ingratitude. Mon frère et ma soeur, ma prière de ce soir est que Dieu puisse nous ôter l'esprit humain. Parce qu'il nous a promis qu'il enverra son esprit habiter dans nos chairs. Dites Amen. Afin d'être ses témoins, la reconnaissance. On peut être témoin quand tu as reconnu quelque chose dans ta vie. Dites Amen. Voyez? Maintenant, nous voudrions que Dieu puisse ôter l'esprit humain. Parce qu'il nous a promis dans la parole que il nous ôtera le cœur de pierre. Il nous donnera un cœur de chair et il mettrait son esprit. Dites Amen. Amen. C'est ce que nous voulons afin d'être reconnaissants, avoir une traçabilité. Un souvenir des bienfaits reçus. Reçus de qui? Du Père Céleste. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous voulons. Voilà pourquoi moi je me méfie toujours des gens ingrats. C'est un défaut. Dans la vie, il faut être reconnaissant. Amen. Alléluia. Amen. Voyez-vous? Donc, conduit par le ministère du pasteur Béni Mambassa, là où j'ai expérimenté la puissance d'en haut, mais je fus enseigné par le pasteur Godem Gaté pendant 7 ans. Voyez-vous, c'est ça la traçabilité d'un homme sur la terre. Mon mariage fut béni par le pasteur Élisée Tiba. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse richement. C'est ça la reconnaissance. C'est le fruit du témoignage. Dites Amen. Que Dieu nous soutienne ce soir afin que l'ingratitude puisse sauter en nous et que nous puissions donner notre vie à Christ. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, qui est le fruit de la reconnaissance, ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Dites Amen. Au nom de ton Père et ta mère, tu vivras. Tu seras heureux sur la terre et tu vivras longtemps. C'est le seul et le premier des commandements qui est attaché à une promesse d'une vie longtemps sur la terre. Or, que Dieu nous soutienne pour cela. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour une telle pensée. Nous pensons que nous voulons entrer maintenant dans les choses profondes. Je voulais parler sur un sujet qu'on va introduire prochainement. Qu'est-ce qu'une valeur? On a compris la reconnaissance. Tu dois avoir un acte qui relate les bienfaits que tu as reçus dans ta vie. Ce n'est pas un problème d'être ingrat. Voyez-vous? Mais c'est un problème de reconnaître les bienfaits que les gens ont fait dans ta vie. Spirituellement, financièrement, physiquement et matériellement. On va parler d'une valeur. Qu'est-ce qu'une valeur? Prochainement, que Dieu vous bénisse. On va prier mon frère et ma soeur. Et éternels amis, nous sommes reconnaissants pour cette nuit, cette petite communion qu'on a passée, que tu nous as parlé de la reconnaissance. Est-ce que cela puisse être notre vie, bien-aimé Père Céleste, parce que toi, tu as été confronté à l'ingratitude vis-à-vis des 10 lépreux qui ont sollicité un besoin chez toi, mais en retour, tu avais vu l'ingratitude. Seul parmi les 10 est venu te dire merci et te rendre gloire. Et à cela, tu lui avais ajouté le salut. Nous aussi, nous voulons être reconnaissants vis-à-vis des hauts faits que tu as fait dans notre vie. Tu nous as enlevés dans la vie de sueur, dans la vie du péché, du mensonge, de l'escroquerie, de tout, Seigneur. Tu nous as délivrés et tu nous as donné ton esprit. Quelle reconnaissance!
Oh Dieu, nous te disons merci pour cela. Laisse aussi tous ceux qui m'écoutent, Seigneur Dieu, laisse que tu puisses aussi ôter en eux les gratitudes, qu'ils puissent être des gens reconnaissants partout, puissent être vivants, afin qu'ils puissent avoir davantage, que les portes puissent s'ouvrir dans leur vie. Il faut la reconnaissance dans la vie de l'homme. Voilà pourquoi soutiens-le, qu'ils puissent croire ta parole. Toi qui es le seul sauveur personnel pour leur vie, toi qui les as créés, laisse que ce soit, tu puisses ôter en eux le nuage qui les empêche de t'accepter dans leur vie. Je te le demande, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, et que cela puisse être ainsi pour la seule gloire de ton Saint-Nom. J'ai ainsi prié, demandé. Amen. Shalom. 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 Shalom.